Voilà, mes amis, nous avons déjà consacré quelques cours très importants au sujet de la période que nous traversons en ce moment. Et je voudrais rajouter un autre cours, un autre enseignement très très important, et cette fois-ci avec une approche très différente. Il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, dans certains des cours qui traitaient du sujet donc du corona, du virus, j'ai expliqué, et aujourd'hui il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans le monde, partout dans le monde, qui ont rejoint cet avis comme quoi finalement les choses n'étaient pas si simples que ça et que derrière tout ce que nous vivons aujourd'hui se cache une main maléfique qui a ses propres intérêts financiers ou politiques de domination du monde et de domination de l'économie mondiale. C'est un sujet que j'ai déjà traité. Hier, j'ai parlé d'un autre sujet très important aussi sur l'approche par rapport au Mashiach, par rapport à la délivrance finale. D'une certaine manière, jusqu'à aujourd'hui, volontairement, j'ai dévoilé l'aspect sombre qui, d'une certaine manière, l'aspect obscur, ce qu'on appelle en hébreu le chocher, qui, d'une certaine manière, nous fait vivre cette situation. Un petit peu dans, bien sûr, l'esprit que nous apprend la Torah elle-même au sujet de la création, comme il est dit, « Vayere, vayivoker » il fut soir, il fut matin. On peut comprendre de deux manières. Il fut soir, il fut matin, c'est-à-dire d'abord on traverse l'obscurité, puis après, enfin, on arrive à la lumière. Il y a une autre explication qui ne contredit pas la première, mais qui est plus profonde, qui est celle donnée par les grands maîtres de la Chassidoute. Il fut soir, il fut matin, on doit comprendre, comme on l'explique dans le Tanya, que derrière chaque obscurité se cache en vérité une grande lumière. Et c'est pas contradictoire, parce que l'obscurité est à notre niveau dans ce monde, mais la grande lumière est au niveau d'Hachem, au niveau du maître du monde. Le monde, les hommes, dans chaque événement terrestre, ont leur propre action, leur propre désir, leur propre volonté. Les hommes croient que finalement c'est eux qui décident, parce que le maître du monde les laisse vivre dans le fantasme de croire que c'est leurs décisions, leurs actions. Mais dans la profondeur la plus mystérieuse des choses et des événements, se cache la volonté et la main d'Hachem qui lui a bien sûr une vision, une volonté, une finalité qui est à l'absolu contraire de tout ce que les hommes de l'obscurité tentent de faire. Cette explication est extraordinaire. Derrière l'obscurité, c'est-à-dire derrière les pensées maléfiques des hommes, se cache la lumière. C'est-à-dire que le maître du monde n'est absolument pas prisonnier de toutes les crapuleries qui se passent dans ce monde et se cache derrière ces crapuleries et lui-même prépare le dévoilement d'une lumière extraordinaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un événement sur Terre, aussi dramatique soit-il, aussi dur soit-il, aussi obscur soit-il, qui ne cache pas derrière lui une lumière extraordinaire. Je dirais même plus l'obscurité est grande, comme je l'ai de nombreuses fois enseigné, et plus la lumière qui se cache derrière est immense. On va donc essayer, après les cours qui ont précédé celui-là, qui ont parlé plus de l'aspect obscur des événements que nous traversons, on va aujourd'hui essayer de dévoiler à notre niveau la lumière incroyable qui se cache derrière cette obscurité. C'est-à-dire, dit d'une autre manière, le message profond que nous envoie le Maître du monde. Car il y a forcément un message derrière ce que nous vivons. Évidemment, nous ne sommes ni un prophète, ni quelqu'un qui peut prétendre avoir des dévoilements divins. Mais malgré tout, chacun d'entre nous, c'est ce que nous enseignent nos maîtres, a le devoir à son niveau d'essayer d'interpréter, de comprendre, mais quel peut être le message
Je ne parle pas du message des hommes, car le message des hommes, on l'a très très bien compris. Le pognon et le pouvoir, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se cache au niveau divin derrière ce phénomène? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Car un homme authentique, un homme véritable a le devoir d'essayer de comprendre. Et si sincèrement il cherche à comprendre quel est le message que le maître du monde veut nous envoyer, alors il peut le capter à son niveau, extrêmement trou d'aiguille, mais à son niveau il peut capter le message. Et c'est ce que je voudrais dévoiler devant vous aujourd'hui. On va se servir, comme on le fait souvent, de l'explication du mot lui-même tel qu'il se dit en hébreu ou tel qu'il s'écrit en hébreu, et on va découvrir des choses extraordinaires. J'ai déjà consacré un cours en hébreu à ce sujet-là qui se diffuse énormément en Israël. Comme vous le savez, en tout cas je m'adresse à ceux qui comprennent l'hébreu aussi. J'ai sur YouTube des milliers de cours en hébreu. Et vous marquez en hébreu, pour ceux qui bien sûr comprennent l'hébreu, vous marquez Harav Chaim Dinovitch en hébreu, vous tombez sur mon YouTube. Et j'ai consacré ces derniers jours des cours absolument extraordinaires sur la situation que nous vivons, dont un qui est déjà monté pratiquement à 11 000 vues. Et je reviens maintenant à ce que j'explique. En hébreu, le mot corona s'écrit Kouf Vav Resh, et après Nun, Vav, Kouf Vav Resh, et après Vav Nun He. On va couper le mot en deux, et on va mettre Kor d'un côté, et Vav Nun He de l'autre. Et on obtient quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un message que j'ai déjà dévoilé en hébreu, mais que je dévoile maintenant en français et que personne n'a encore dévoilé. Le mot kor veut dire froid. Quelque chose de froid en hébreu. Kouf vav resh veut dire froid. Et si on prend la deuxième partie du mot vav nun he, ça a la même valeur numérique que le mot ani, moi. Comme on le sait, dans notre tradition, lorsque deux expressions ont la même valeur numérique, on fait un lien entre les deux. Et Vav Nun He forme le mot Ani, moi. Ce qui veut dire qu'en hébreu, le mot Corona signifie « je suis le froid ». Je représente le froid. Avant d'aller plus loin, c'est déjà en soi extraordinaire, car comme nous le savons, d'après la majorité des thèses médicales à ce sujet, le corona se diffuse surtout dans des endroits froids. C'est pour ça qu'on espère qu'en Israël, dès que le chaud va revenir, tout va être maîtrisé, quand on va arriver à des températures de 30-35 degrés. C'est intéressant de voir qu'en hébreu, dans le mot lui-même, on a une allusion au fait que ce virus se propage dans le froid. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui nous intéresse nous. Je vais transmettre maintenant un message extraordinaire. Le mot corona veut dire en hébreu « je suis le froid ». Mais qui est le froid dans la Torah? Eh bien mes amis, celui qui représente le froid et le refroidissement dans la Torah, c'est Amalek. Effectivement, le verset dit, quand il nous a attaqués, « Asher kachabaderer » il est venu te refroidir en chemin, quand tu te dirigeais vers la terre d'Israël, tout de suite après la traversée de la mer. Il est venu te refroidir. Et nos maîtres nous disent, la force maléfique d'Amalek, c'est qu'il refroidit. Il te fait perdre ton enthousiasme, ton courage, ta volonté, ta détermination, ta force. Il te refroidit, il t'affaiblit. Donc Amalek est décrit dans la Torah depuis 4000 ans comme celui qui est le porteur du froid. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu, encore une fois, ce virus s'appelle Kor Ani, je représente le froid. Donc Amalek. Déjà une chose extraordinaire. Qu'est-ce que dit le verset? Asher kacha baderer. Il est venu te refroidir quand tu étais à l'extérieur de ta maison, en chemin, dans la rue, dehors. Et qu'est-ce que disent aujourd'hui toutes les ordonnances médicales? Restez chez vous.
restez à la maison. C'est incroyable comment le verset lui-même fait allusion au fait que c'est dehors qu'Amalek, que le virus t'attaque. Mais quand tu es chez toi à la maison, tu es plus en sécurité. Dans le verset lui-même, on retrouve ce que dit la médecine aujourd'hui au sujet de ce virus. Mais allons plus loin. Quel est le message profond qui se cache derrière cela? Comment et dans quel domaine il nous refroidit, Amalek? Allons plus loin. Nos maîtres disent, regardez Rachi, qu'en hébreu, comme on le sait, le même mot peut avoir des sens très différents, mais dans le sens profond du terme, c'est forcément lié. Au niveau du sens premier, Amalek est celui qui te refroidit, mais nos maîtres nous disent, Asher Karcha Baderer fait aussi allusion à la débauche, en hébreu, qui se dit le mot cri. Ça veut dire de la semence qui sort n'importe où, n'importe comment et dans n'importe qui. Ce qu'on appelle en hébreu Zera le Batala. Une perte de semence dans le sens qu'elle ne sort que pour jouir dans n'importe qui et bien sûr en dehors de sa propre épouse, comme on va le voir. Donc Amalek représente, ces deux sens sont dans le même mot, car en hébreu bien sûr, représente celui qui te refroidit et celui qui se débauche. Alors, de quel refroidissement on parle? Eh bien sûr, comme on va le prouver, du refroidissement du couple. Quand on se marie, on est plein d'espoir, plein de chaleur, plein d'amour, plein de tout ce qui permet à un couple, en principe, de se construire. Mais, comme le disait l'un de mes chanteurs préférés à l'époque, quand j'étais jeune, avec le temps va, tout s'en va. Mais, comme on le sait, l'habitude, la routine, les années, le couple se refroidit. Et malheureusement, dans nos dernières générations, ça a toujours été vrai, mais aujourd'hui c'est devenu presque, on pourrait dire, une norme. Comment tu trompes pas ta femme? Quoi? Tu es avec la même femme depuis 20 ans, depuis 30 ans? Mais t'es un malade! Discute entre les hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, les femmes aussi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le refroidissement dans le couple vient tout simplement du fait que 99,9% des hommes et des femmes, dans le monde en général, se trompent, sont infidèles, au moins une fois dans leur vie, si pas plus. Donc il y a un refroidissement. Parce que c'est vrai qu'un homme d'affaires qui est marié depuis 25 ans et ils ont tous les deux 50 ans et il a suffisamment de moyens pour aller avec une fille de 20 ans, c'est évident que sa relation dans le couple va se refroidir. Et ça c'est Amalek, disent nos maîtres. Amalek est celui qui fait tout pour refroidir la relation de couple, pour détruire le couple. Et son idéologie, c'est amusez-vous, allez de fille en fille, de garçon en garçon, amusez-vous, ne soyez pas prisonnier d'une seule personne, ça devient l'idéologie officielle. Combien de fois j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, l'idéologie officielle, la religion officielle du monde occidental, c'est vrai partout, mais partout c'est pas aussi officiel que chez nous. C'est on ne se marie plus, on divorce avant même de se marier, et si tu es marié que pour X, Y intérêt, tu n'as pas envie de divorcer, mais va t'amuser dès que vous n'êtes plus ensemble. C'est la norme aujourd'hui. Au niveau des couples hétérogènes, et puis bien sûr, dans le grand monde, on se marie entre hommes, on se marie entre femmes, on fait des enfants en éprouvette. Ça veut dire que quelle est l'idéologie aujourd'hui? La destruction du couple, la destruction de la famille. C'est ça l'idéologie aujourd'hui. Il n'y a plus de chaleur entre un homme et une femme. Mais par contre, la chaleur, on la trouve dans la débauche. 5 minutes et on passe à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Amalek. D'où nous savons que c'est ça, Amalek? Parce que, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, Amalek est le fruit
d'un double bâtardage. Il est 2 fois bâtard. Qu'est-ce que nous enseignent nos maîtres? Son père Éliphaz a été avec une femme mariée, la femme du roi de Séhir. Donc, elle a trompé son mari avec cette ordure qu'était Éliphaz. Ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelait Timna. Et cette ordure de père a couché une fois de plus avec sa fille et a mis au monde Amalek. Ce qui veut dire que Amalek est le fruit d'un double bâtardage, vous m'avez compris. L'inceste et l'adultère. L'inceste parce qu'il est le fils d'un père avec sa fille, et l'adultère parce qu'avant que naisse la fille, son père avait déjà été avec une femme mariée. Ça veut dire que c'est les 2 cas de bâtardisation possibles. L'inceste et l'adultère. En hébreu, mamzer. Qu'est-ce qu'il incarne, Amalek? Le fruit de la destruction du couple. Je vais avec une femme mariée et je vais avec ma propre fille. Ça veut dire que c'est tout sauf la construction d'un couple. C'est tout sauf la construction d'une famille, car tu ne peux pas vivre avec une femme mariée et tu ne peux pas vivre avec ta fille. Donc tu ne peux rien construire. C'est simplement 5 minutes de plaisir. Ça, c'est Amalek. Amalek, donc, incarne la destruction du couple, la destruction de la famille. Il incarne la débauche. Et tout son combat contre Israël, et surtout contre Israël, bien que son combat est contre le monde entier, aujourd'hui on le voit, son combat contre Israël est parce qu'il n'y a pas un peuple comme le nôtre qui met au-dessus de toutes les autres valeurs la construction du couple. La preuve, comme je l'expliquais récemment, dans le Saint des Saints, dans le temple, au-dessus de la Torah, il y avait 2 anges. Un avait le visage d'un homme et l'autre le visage d'une femme qui s'enlaçaient. Et ils étaient au-dessus de la Torah. Quel est le message? Le couple est au-dessus de la Torah. Ou dit d'une autre manière, si le couple ne marche pas, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de temple, il n'y a rien. D'abord le couple. Plus encore, nos maîtres nous expliquent que la relation couple est à l'horizontale et la relation entre l'homme et Dieu est à la verticale. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas une vraie et puissante relation dans le couple, il n'y aura jamais une vraie et puissante relation avec Hachem. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois, et je le redis avec tout le poids de la responsabilité. N'écoutez jamais, 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 jamais les enseignements d'un homme qui n'a pas un couple parfait. Parce que s'il n'a pas un couple parfait, c'est impossible qu'il ait une relation parfaite avec Dieu, et forcément sa Torah est remplie de mensonges et de saleté. C'est impossible. Il est interdit d'écouter la Torah d'un homme qui n'a pas réussi sa vie de couple, ou d'une femme, si elle se prétend rabbinite. Interdit. Car la Torah nous enseigne ici de manière claire. Si tu n'as pas la relation parfaite au niveau de l'homme bien sûr, avec ta femme, tu n'auras jamais une relation parfaite avec Dieu. Si ta relation avec ta femme est une relation superficielle, refroidie, mensongère, tu seras le même avec Dieu. Tu auras une relation refroidie, mensongère, hypocrite. Par rapport aux autres, tu fais croire que tu es un homme brillant, qui connaît la Torah. Mais tu n'es qu'un pauvre type et un point c'est tout. Et ça c'est Amalek. Nos maîtres nous disent que Amalek a pour valeur numérique le mot « le doute » en hébreu. Parce que c'est ça le doute. C'est ce qui commence à détruire un couple. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Évidemment. Au début du mariage, je ne me posais pas la question. On était jeunes, on était fous, on était amoureux, on était fous. Mais avec le temps, tout s'en va. Et on commence à avoir des doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie, l'homme de ma vie? Et c'est comme ça que commence le refroidissement. Le refroidissement essentiel que provoque Amalek dans le monde, c'est la destruction de la relation entre un homme et une femme, entre les parents et les enfants. La destruction de la famille.
Ça, c'est le grand combat d'Amalek et c'est aujourd'hui l'idéologie mondiale. Ne vous mariez plus, ne faites pas d'enfants, couchez à droite et à gauche. Arrêtez de vous enfermer avec une seule même bonne femme ou un seul même bonhomme. Ça, c'est l'idéologie d'Amalek qui a pris le dessus sur tout le monde occidental. Ça a toujours été comme ça, mais c'était caché. Personne n'aurait osé, même à l'époque des Romains, à en faire l'idéologie nationale. On se débauchait dans les bains, dans ci, etc. Mais officiellement, on avait une femme, on mettait en évidence la famille. Mais aujourd'hui, tout est fait pour détruire la famille. Tout est fait pour détruire le couple. Et ça, c'est Amalek. Un homme qui est marié et qui a des doutes, un homme qui est marié et qui trompe sa femme, un homme qui est marié et qui ne ressent pas une chaleur tous les jours grandissante pour son épouse et le contraire, il est atteint par le virus qui s'appelle Amalek. Et donc maintenant on comprend le message extraordinaire de ce qui se passe en ce moment, la lumière cachée derrière toutes les obscurités dont on a déjà parlé. Pourquoi le maître du monde nous ramène à la maison? Pourquoi on ne peut plus être dehors? Parce qu'effectivement, dehors, ah, ce qu'elles sont jolies les filles de mon pays, comme chante Enrico Macias. Mais quand tu es chez toi et que tu n'es qu'avec ton épouse, qu'avec ton mari, quel est le message? Le message est: vous avez détruit mon monde, vous avez détruit le couple, vous avez détruit la famille, vous n'êtes plus capable de ressentir de l'amour et d'une véritable chaleur, un véritable enthousiasme pour votre épouse, pour votre mari. Alors je vais vous envoyer un virus qui va vous ramener à la maison, qui va vous aider à réapprendre à regarder votre femme, réapprendre à l'aimer, à être avec elle, et de comprendre que l'amour n'est pas seulement, et presque pas même, un problème physique, un problème de plaisir. L'amour, c'est la connexion des âmes, c'est le sentiment profond que cette personne est la moitié de mon être, et qu'elle est la seule personne à travers laquelle et grâce à laquelle je peux me construire et réussir ma vie. Est-ce que je vais sacrifier toute ma vie pour 5 minutes de plaisir avec un sac de poubelle que je vais trouver dehors? Pour ce sac de poubelle, je vais détruire toute ma vie, alors qu'elle est la seule personne qui peut m'aider à me construire? Voilà le véritable message. Amalek nous attaque derrière. Lorsque tu es dehors, et que tu vois ce que tu vois, et que tu es tenté, que tu es séduit, c'est là que tu tombes. Mais quand tu es chez toi, et que tu fais l'effort de comprendre que le maître du monde t'a donné la seule personne qui peut faire de toi un homme authentique ou une femme authentique, tu vas comprendre qu'il faut t'éloigner de tous les sacs de poubelle qui sont dans la rue pour rester avec la seule personne qui peut véritablement faire de toi un être humain véritable. C'est ça le message de rester confiné chez vous, rester enfermé chez vous. Mais comment je vais faire? Comment je peux être avec ma femme toute la journée? Je vais péter un câble. Mais justement, le maître du monde veut nous nettoyer de cette pourriture d'idéologie qui pourrit notre monde et le détruit. Mais mes amis, l'idéologie de la destruction du couple et de la famille est un virus des milliards de fois plus puissant et plus dangereux que le corona lui-même. Alors Hachem nous envoie un petit corona pour nous rappeler que nous vivons dans un corona inimaginable depuis des millénaires. Depuis des décennies, pardon. Depuis des millénaires, oui, mais d'une manière cachée, depuis des décennies, d'une manière visible. C'est ça le message. Reconstruisez votre maison. Arrêtez de chercher le plaisir et les 5 minutes de n'importe quoi. Prenez conscience de l'être aux côtés duquel vous vivez, de ce qu'il peut vous apporter, de ce qu'il peut vous donner, de ce que vous devez lui donner, lui apporter. C'est ça le message du corona, c'est ça la lumière incroyable que le maître du monde nous envoie, grâce à ce que j'expliquais dans le mot corona lui-même. Mes amis, nos maîtres disent depuis des millénaires
comme je l'ai souvent expliqué, que le plus grand combat d'Amalek avant la délivrance finale sera justement, avant la délivrance finale. Ce sera son plus grand combat. Et son combat sera la destruction du couple et de la famille. Et comme nous ne voulons pas le comprendre, et au contraire, nous avons transformé, nous avons créé une nouvelle religion qui s'appelle la destruction du couple, le maître du monde nous envoie le corona pour nous dire « Non !» Sachez que le petit virus que je vous envoie, c'est l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre d'un danger par rapport à celui que vous avez créé vous-même. Le virus de la destruction du couple et de la famille. C'est celui-là qui détruit mon monde. Alors comprenez le message qui se cache derrière le corona. Revenez vers votre épouse, revenez vers votre mari. Faites un effort, mince, faites un effort. Reconstruisez-vous. C'est sûr, c'est dur, c'est pas évident. Surtout quand on vit depuis des années dans une routine, on ne se rappelle même plus comment qu'elle s'appelle et comment qu'il s'appelle. Tellement on vit l'un à côté de l'autre et pas l'un avec l'autre. Mais c'est pas grave, reconstruisez-vous, faites un effort, reconstruisez-vous. Mes amis, je vous le dis avec la certitude absolue, si nous profitons de cette période pour réapprendre à reconstruire notre couple, je vous garantis que ça, c'est l'arme la plus puissante qui détruira le virus et qui nous permettra de comprendre le message et la lumière qui se cachait derrière cette situation. Écoutez-moi, mes amis, profitez de ces moments où vous êtes avec votre épouse à la maison. Profitez de ces moments pour lui dire « Ma chérie, viens. Et si on se remariait? Et si on recommençait tout à zéro? Et si on réapprenait à s'aimer? Si on réapprenait à mettre de la chaleur entre nous? Viens mon amour, viens ma chérie. On va se reconstruire et grâce à nous, on va reconstruire le monde. Amen, vechen yeh ratzon.